Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer les recoins les plus sombres de la psychologie humaine. Le mot « narcissisme » est sur toutes les lèvres, souvent utilisé pour décrire une personne un peu trop vaniteuse ou centrée sur elle-même. Mais cette simplification est dangereuse. Car derrière ce terme se cachent des réalités bien plus complexes et parfois véritablement malveillantes. Nous allons dépasser les clichés pour comprendre ce que les chercheurs appellent la tétrade sombre, un concept qui nous aide à cerner les personnalités les plus destructrices. Au départ, les psychologues parlaient de la triade sombre. Ce concept regroupait 3 traits de personnalité distincts mais souvent liés. Le premier, bien sûr, est le narcissisme, ce besoin excessif d'admiration, ce sentiment de supériorité et ce manque flagrant d'empathie pour les autres. Le deuxième est la psychopathie, caractérisée par une froideur émotionnelle, une impulsivité et une incapacité à ressentir de la culpabilité ou des remords. Une personne présentant des traits psychopathiques peut blesser sans ciller. Enfin, le troisième élément est le machiavélisme. Inspiré de l'œuvre de Machiavel, ce trait décrit une personne manipulatrice, calculatrice, prête à exploiter et à tromper les autres pour atteindre ses propres objectifs, considérant les êtres humains comme de simples pions sur son échiquier personnel. Lorsque ces 3 traits, narcissisme, psychopathie et machiavélisme, se combinent chez un individu, le résultat est une personnalité froide, calculatrice et dénuée d'empathie. Ces personnes sont souvent charmantes en surface, intelligentes, capables de tisser des liens rapidement. Mais cette façade ne sert qu'un seul but, utiliser les autres pour leurs propres besoins, avant de les abandonner sans un regard en arrière une fois qu'ils ne sont plus utiles. Cependant, les chercheurs ont estimé que cette triade n'était pas suffisante pour décrire les cas les plus extrêmes. Ils ont donc ajouté un 4e élément, transformant la triade en tétrade sombre. Cet ajout est le sadisme. Le sadisme, dans ce contexte psychologique, est la tendance à tirer du plaisir ou de la gratification de la souffrance d'autrui. Il ne s'agit plus seulement de blesser par indifférence, mais d'infliger intentionnellement de la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, et d'en jouir. C'est cet élément qui fait basculer la personnalité dans une dimension véritablement malveillante. Une personne correspondant à la tétrade sombre est donc non seulement égocentrique, insensible et manipulatrice, mais elle est aussi activement cruelle. Elle est en quête de vengeance, prend plaisir à humilier et à détruire, tout en maintenant souvent une apparence respectable et séduisante. Pour illustrer concrètement ce concept, penchons-nous sur une histoire tristement célèbre, celle de Dirty John. C'est l'histoire de Deborah Newell, une femme d'une 50aine d'années, qui rencontre un homme, John Meehan. Il est tout ce dont elle rêvait, charmant, charismatique, attentionné. Elle tombe éperdument amoureuse. Pourtant, les signaux d'alarme sont partout. Ses enfants, déjà adultes, le détestent et sentent que quelque chose cloche. Mais Deborah, aveuglée, l'ignore. En moins de 2 mois, ils emménagent ensemble. Très vite, la réalité se révèle. John est manipulateur, terrifiant et dangereux. Deborah se retrouve piégée, obligée de fuir constamment, changeant de lieu de vie tous les 3 jours pour lui échapper. L'histoire atteint son paroxysme lorsque John, se sentant menacé par la méfiance de la famille, tente d'assassiner la fille de Deborah, Tara. Dans un acte de légitime défense, c'est Tara qui le tuera. John Meehan est l'exemple parfait de la tétrade sombre, un charme irrésistible cachant une absence totale d'empathie, une volonté de manipuler, et un plaisir sadique à exercer un contrôle total et à infliger la peur. Son histoire nous montre à quel point ces individus sont doués pour se camoufler et à quel point il est facile de tomber dans leur piège, même pour une personne intelligente et équilibrée. L'un des aspects les plus déroutants de la psychopathie, qui est au cœur de la tétrade sombre, est l'absence totale de honte ou d'empathie. Cependant, le danger réside dans leur capacité à simuler ces émotions. Ils ont étudié les comportements humains et savent exactement ce que les gens attendent. De la chaleur, de l'écoute, de la compassion. Ils jouent ce rôle à la perfection pour vous attirer. C'est le côté machiavélique. Une fois que vous êtes piégé, le sadisme se révèle. Ils disent des choses horribles sans s'excuser, posent des actes blessants, volent, et tirent une satisfaction visible de votre détresse. Voir quelqu'un s'effondrer à cause de leurs actions est pour eux une source de gratification. Alors, une question cruciale se pose.
Comment quitte-t-on une relation avec une telle personne? Lorsque vous décidez de partir, que vous avez identifié toutes les manipulations, le gaslighting, les mensonges, le narcissique ne vous laissera pas faire si facilement. Il utilisera des tactiques encore plus perverses pour vous retenir. La plus courante est ce que l'on appelle le hovering, un terme anglais qui signifie passer l'aspirateur. Le pervers narcissique vous aspire de nouveau dans la relation. Il revient à la phase initiale de séduction intense, le love bombing. Il vous dira « Bébé, j'ai eu tellement tort. Je ne peux pas croire que je vais te perdre. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je vais suivre une thérapie, je vais changer. » Il vous fait des promesses sur l'avenir, un avenir qui n'existera jamais. Le plus troublant, c'est que cela prouve qu'il avait toujours entendu vos demandes et vos souffrances. Il ne les a simplement pas prises en compte. Il les a stockées pour les utiliser comme une arme, pour vous manipuler au moment où vous êtes le plus vulnérable. Et beaucoup de gens y retournent, se disant « il m'a enfin entendu », sans réaliser qu'il s'agit de la plus cynique des manipulations. Si le hovering ne fonctionne pas, une autre tactique, bien plus brutale, se met en place, ce qu'on appelle l'abus post-séparation. Partir devient une expérience si misérable et effrayante que vous êtes tenté de revenir juste pour que le calvaire s'arrête. Il peut vous menacer, vous harceler, vous inonder de procédures judiciaires si vous êtes marié. Il peut utiliser les enfants ou l'argent comme moyen de pression. Il lancera des campagnes de dénigrement, racontant des mensonges à votre entourage pour vous isoler. Beaucoup de victimes disent « Je voulais juste que ça s'arrête » et le seul moyen était de retourner en arrière et de lui donner ce qu'il voulait. Le contrôle. Face à une situation si extrême, il est vital de chercher de l'aide. Des associations spécialisées dans les violences domestiques et le contrôle coercitif peuvent offrir un soutien juridique et psychologique. Il est crucial de s'entourer. La thérapie avec un professionnel qui comprend ces dynamiques est également essentielle. Un thérapeute ne vous dira jamais « partez » ou « restez ». Son rôle n'est pas de donner des ordres. Vous en avez déjà assez reçu dans votre relation abusive. Son rôle est de vous fournir un espace sûr pour explorer vos propres sentiments, pour vous aider à retrouver votre capacité à prendre vos propres décisions, votre agentivité. Le but est de vous redonner les outils pour que vous puissiez, par vous-même, dire « c'est fini, je sais ce que je dois faire ». Quitter une telle relation n'est pas un acte spontané, c'est une préparation minutieuse, souvent menée en secret. Cela commence par de petites étapes. Rassemblez et numérisez tous les documents importants, pièces d'identité, documents financiers, et mettez-les en sécurité sur une clé USB, hors de la maison. Mettez de côté les objets personnels de valeur sentimentale. Soyez extrêmement prudent avec la technologie. Si vous êtes sur un forfait téléphonique familial, partez du principe que vous êtes géolocalisé en permanence. Les voitures modernes ont des trackers. Avant une consultation juridique, laissez votre téléphone ailleurs. La préparation est la clé. Le travail le plus profond est psychologique. Il faut affronter la peur. La peur de l'inconnu, la peur de la solitude, et parfois, la peur de s'être trompé pendant toutes ces années. Mais il faut se souvenir d'une chose, entre la relation toxique et une potentielle nouvelle relation, il y a un monde magnifique à redécouvrir, vous-même. Il est essentiel de prendre du temps, souvent une année entière, sans aucune nouvelle rencontre. Pas de rendez-vous, pas de flirt. Juste du temps pour se reconnecter à qui vous étiez avant que votre personnalité ne soit effacée par l'autre. Pour comprendre ce qui vous a rendu vulnérable, et pour construire des fondations saines pour l'avenir. Le voyage pour sortir d'une relation avec une personnalité de la tétrade sombre est long et ardu. Mais la première étape, la plus cruciale, est de reconnaître la nature du problème. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Ce n'est pas une mauvaise passe, c'est un schéma destructeur. Comprendre ces concepts n'est pas un exercice intellectuel, c'est un outil de survie. C'est le début du chemin vers la liberté et la